troisième type d'avare. 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. Les infidèles. Les infidèles. Les infidèles. Ici, je ne parle pas de l'adultère. Mais je parle de 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette parole dit qu'il est pire qu'un infidèle. Les infidèles sont ces gens d'avares qui donnent à l'extérieur mais qui laissent sa famille dans la pauvreté. Il est Père Noël dehors et dans la maison il est un père fouettard. Il sait faire étudier plutôt les enfants d'autrui, mais ses propres enfants étudient dans la médiocrité. Il a envoyé beaucoup d'enfants à l'université, mais lui n'a aucun universitaire. Ils sont tellement avares. Ils aiment les éloges qu'ils reçoivent de l'extérieur. Au fait, voilà pourquoi ils sont généreux à l'extérieur. Une nuance à placer. Ils ne sont pas généreux parce qu'ils aiment. Ils sont généreux à l'extérieur parce qu'ils attendent les célébrations. Très bien. Ce sont des personnes qui sont toujours assoiffées de célébrations. Assoiffées de l'honneur, mais venant de l'extérieur. Et je sais que vous l'avez compris. Ce sont donc des personnes qui donnent beaucoup de valeur à ce que les gens de l'extérieur disent par rapport à ce que sa famille dit. Il préfère priver de sa femme et de ses enfants de l'essentiel, mais de donner aux gens du dehors. Il va donner à un grand frère. Il va donner à une petite soeur. Il va donner au chef du quartier. Il va disperser l'argent en route avant d'arriver à la maison. Mais sa famille n'a rien. Quand tu le vois comment il distribue l'argent dehors, tu vas croire que sa maison est très bien embellie. Mais quand tu arrives chez lui, c'est comme si tu allais vers la maison du fou de Gadara. Il n'a rien, les enfants dorment à même le sol. Mais il donne dehors. Dehors, tout le monde sait qu'il a l'argent. Oh, je connaissais un homme comme ça. Quand vous dites aux personnes à qui il donne que cet homme-là, sa femme galère, les gens sont surpris. Ils disent non, c'est impossible. Tu sais combien il m'a donné hier? Alors que les gens à qui il donne ne sont même pas de sa famille. Il peut casquer un $200 dehors, mais chez lui, il y a la misère. Voici la maladie de ces personnes. Ils souffrent de plusieurs maladies. Voici les deux. Premièrement, un désir effréné d'être apprécié et célébré. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est assoiffé de célébrations. Au fait, ce sont des personnes qui souffrent aussi d'un trouble affectif. Il a besoin qu'on le célèbre toujours dehors. Parce que pour lui, les paroles du dehors ont plus de valeur que les paroles de sa femme ou des enfants. Il aime être loué. Il se sent grand. Il se sent bien. Alors il donne dehors pour recevoir les célébrations. Première maladie. Deuxième maladie, comme je l'ai dit, il souffre d'un trouble affectif qui le pousse à rechercher sans relâche l'estime des autres. Cet homme-là n'a pas besoin d'être aimé, il a besoin d'être acclamé. Il n'a pas besoin que tu lui dises je t'aime. Voilà pourquoi il donne. Il n'a pas besoin de votre amour, il a besoin de votre estime.
Que tu puisses dire tu es bon. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui ne vivent que par ça. Sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Une femme qui vit avec un homme comme ça ne va même pas calculer. Il n'y aura pas d'amour dans son cœur, parce que cette femme ne se sent pas aimée. Elle a découvert que son mari honore plus les gens du dehors que elle. La parole que nous avons lue dit ceci: Monsieur, avant de célébrer la femme du dehors, célèbre ta femme. Je crois qu'il y a des hommes façon ici. Avant de célébrer la voisine, célèbre ta femme. Parce que la voisine que tu célèbres n'est pas parfaite, elle a aussi ses défauts. La voisine que tu célèbres, peut-être même qu'elle a des défauts plus graves que ta femme. Tu dois guérir de cette maladie, où tu vois que le beau dehors. Madame, vous aussi, j'ouvre une brèche pour dire, avant de célébrer l'homme d'autrui, l'homme du dehors, célèbre ton propre mari. Je connais une femme qui va dire à une autre femme: ton mari, il est bien bâti, il a des grosses cuisses. Je vous dis, histoire vraie, authentique. Et puis non seulement elle est mariée, mais soi-disant chrétienne, à l'église scellée, elle va parler des cuisses de l'homme d'autrui. Quand je fais les calculs maintenant moi-même, j'ai maintenant pensé à son mari. J'ai dit non, son mari a des petits mollets. S'il a des petits mollets, c'est qu'il a des petits. Les mariés, vous êtes condamnés. Ma soeur, c'est quand on est célibataire qu'on calcule tout ça. Non, regarde pas les cuisses, frère. On calcule, j'ai dit on calcule. Faut bien écouter mon langage. Que quelqu'un me dise j'entends. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je parle ou je parle pas? Je donne le code ou je donne pas? C'est quand on est célibataire, mademoiselle, qu'il faut faire les calculs. Même si lui il est tout mince, comme mon interprète là. Mais de temps en temps tu fais un tour à la maison, chez eux. Est-ce que sa maman est un peu? Est-ce que son papa est un peu? Est-ce qu'il a des frères un peu? S'il a des frères un peu, lui aussi sera. C'est génétique. Quand tu vas chez eux, tu vois dans la famille, ils t'invitent, viens voir ma famille. Tu vois que tout le monde. Toi-même regarde. Tu dis bon, moi je n'ai pas besoin de cuisses grosses. Lui aussi ne va pas grossir. Je prends seulement celui-là. Ça dépend de ton goût. Mais quand tu vois que tout le monde, c'est pourquoi je te dis que ça se calcule. Toi tu vas prendre ton mari, il sort d'une famille, tout le monde sont. Maintenant tu commences à envier les cuisses des maris d'autres. D'abord, comment tu peux? Sors de cette possession au nom de Jésus. Comment tu peux être là en train de regarder les cuisses d'un homme? Tu cherches quoi? Abomination. Tu regardes quoi? Tes yeux là sont souillés. Toi tu ne regardes plus au visage. Maintenant ce sont les cuisses. Que Dieu délivre une âme. Et donc cette femme va constater qu'elle n'est pas aimée, elle n'est pas respectée. Et c'est un grand problème. Il y a deux types de réactions. Deux types de réactions. La première, elle va te rendre l'ascenseur. Elle risque aussi de ne pas s'occuper de toi et de s'occuper de l'extérieur. Ou alors elle va se battre pour t'aimer.
Ce sont les deux attitudes que moi j'ai vues en général chez les femmes. Elle va se battre pour aimer cet homme-là. Même si l'homme a du respect pour l'extérieur par rapport à elle. Mais il y a un problème avec cette option. C'est qu'elle va se battre tout en se blessant. Elle sera en train d'être blessée tous les jours par cet homme. Et les blessures qu'une femme a dans le mariage, les blessures qu'un homme a dans le mariage, finissent par rattraper le couple. Vous allez en souffrir, vous deux. Ça va vous rattraper.